Vous faites bien de choisir Nota Télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi monsieur à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Au sommaire de cette édition de journal, le parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui poursuit son expansion en République démocratique du Congo. Le week-end dernier, le président de la cellule d'appui était à Kikwit. Olivier Kamitatou a ainsi lancé les activités du parti dans ce coin du pays. Et nous parlerons aussi dans ce journal du patron des amoureux Saint-Valentin célébré ce 14 février 2022. Comme chaque année à Lubumbashi, quelques vendeurs ont fait bon marché en marge de cette célébration. Mais bien avant de développer tous ces titres, on va prendre la direction du ministère des Plans où le programme de développement local des 145 territoires suscite des spéculations dans le chef des Congolais. À cet effet, le ministre d'État et ministre en charge du plan, Christian Mwando Kabulo Simba, est depuis un temps présent dans quelques médias congolais afin d'expliquer en profondeur ce programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était l'invité spécial de l'émission Les Débats de Top Congo ce lundi 14 février 2022. Par souci de redevabilité, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo, était une fois de plus lundi 14 février 2022 face aux Congolais au cours de l'émission Le Débat, une émission phare de la radio Top Congo animée en lingala. Présenté par Thierry Kambundi, ce numéro spécial a eu pour sujet le programme de développement local des 145 territoires, sa conception, son exécution et les garanties pour sa concrétisation, autant de questions des auditeurs que le planificateur du gouvernement, Christian Mwando Simba Kabulo, a répondu. Initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de développement local des 145 territoires vise à réduire les écarts de développement entre les milieux urbains et ruraux de la République démocratique du Congo. Quant au financement, le planificateur du gouvernement a fait savoir que 400 millions de dollars sont déjà disponibles sur un total de 1,6 milliard à raison de 10 millions de dollars par territoire. Monsieur le ministre, kolobeza malamu oyoki na ba intervention nyonso même si mutabengi potu na mutuna mususu alobi bo pesa biso garantie poto lembi. Est-ce que attendez pour na kosala mina ye na est-ce que ça 100% que bako détruire en côté 100% garantie ezalaka te, mais cette fois-ci président de la République a tché IGF na katia programme, c'est-à-dire au lieu que IGF et Yaka tango basi ba ibimbongo, IGF a déjà en action, c'est-à-dire audit permanent na IGF et Kozala. Avant bongo ibima, IGF il faut yeba. Christian Mwando Simba Kabulo a invité les Congolais à soutenir cette vision du chef de l'État et à être optimiste. Plusieurs questions ont été également posées par les auditeurs, c'est notamment les inquiétudes concernant la dilapidation des fonds qui seront alloués au vu des expériences passées. Nous avons constaté effectivement que la population est très inquiète par rapport à l'espoir que suscite ce programme, inquiétude par rapport à la corruption et au détournement, et inquiétude par rapport à la réalisation concrète, au désenclavement. Et nous avons donné quand même les assurances et ça nous a interpellés pour mettre beaucoup de sérieux et beaucoup de responsabilités dans le programme que nous allons exécuter. Pendant 2 heures, Christian Mwando Simba Kabulo, ministre d'État et ministre du Plan, a été disponible pour expliquer et apporter plus d'éclairage, mais aussi enregistrer les observations des milliers d'auditeurs de l'émission de débat de Top Congo FM éparpillée à travers le monde. On va parler, puisqu'on parle du 14 février, retenez que comme chaque année, le monde célèbre la journée de sensibilisation contre la cardiopathie congénitale ce 14 février. Il s'agit d'une occasion d'alerter le monde sur les dangers qui guettent les enfants qui naissent avec des malformations au niveau du cœur. La célébration remonte aux années 1999. Les malformations congénitales du cœur ont pendant longtemps été la première cause de mortalité dans la première année de vie. Cette malformation du cœur touche 8 sur 1000 enfants au monde. Cette cardiopathie ou maladie du cœur peut avoir diverses causes, selon le docteur Jeff Ngoïsenga, un cardiologue. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de cause. Étant donné que nous ne faisons pas
des explorations in utero, donc pendant que l'enfant est en pleine formation. Mais il y a aussi certaines causes que nous trouvons, notamment dans la prise des médicaments du côté de la maman. Il y a certains médicaments et certaines pathologies du côté de maman qui peuvent expliquer la survenue de la maladie à la naissance de l'enfant et beaucoup plus l'atteinte du cœur de cet enfant. Ce spécialiste de la maladie du cœur indique également qu'il est souvent recommandé aux femmes de faire des consultations prénatales pour prévenir d'éventuels cas de malformation. Tout ce que la maman prend pendant qu'elle attend famille, il y a même la viande de chèvre aussi qu'elle prenne d'une manière ou d'une autre. Il est arrivé à ce que ces femmes développent une toxoplasmose qui plus tard peut avoir des répercussions sur les enfants. Donc nous conseillons à ces femmes de commencer les consultations prénatales aussitôt et aussi d'être suivies régulièrement par les gynécologues. Ainsi, la Journée internationale de la cardiopathie est une occasion pour permettre aux personnes atteintes de mieux s'insérer dans la société, poursuit le personnel soignant. Puisqu'il y a de nos jours des organismes qui prennent en charge ces enfants qui sont en bas âge, de 0 à 15 ans, à moins de 15 ans, même d'autres jusqu'à 16 ans, ils les prennent en charge de manière gratuite à pouvoir les opérer et que ces enfants puissent aussi vivre correctement. Donc, depuis 1999, des associations internationales se réunissent pour attirer l'attention sur les besoins spécifiques des enfants nés avec malformation cardiaque. Une célébration qui coïncide avec la Saint-Valentin, célébrée également ce 14 février. Je l'ai annoncé au sommaire, comme dans plusieurs pays du monde, la journée du 14 février est dédiée à Saint-Valentin, qui serait le patron des amoureux à Lubumbashi. Les fleuristes et vendeurs de chocolat, voire des cartes de souhait, ont fait bon marché dans leur coin de vente habituel, selon ce constat réalisé par Suzy Egolelo ainsi que Arthur Condé. C'est presque une tradition respectée à Lubumbashi en cette journée du 14 février où le monde célèbre la fête des Saint-Valentin, patron des amoureux. Tout un mystère entoure cette fête, même sa conception divise. Dans les rues de la ville, le rouge et le noir ont plus dominé. Un symbole qui s'accompagne des chocolats et des cartes de souhait, la fête dite des amoureux a facilité à certains vendeurs d'écouler leurs marchandises. Pour ces fleuristes, des commandes ont été passées, c'est un jour d'engouement. Comparativement à ma année, je vais y aller pour nous ma carte de salle. Je pense que tenir compte de ta vie. Le monde on avait, parce qu'on n'a pas ma emballage, il y a ma cadeau, il y a ma $100, $200. Donc, le monde on avait pas dans la vie ou ma paix. À la question de savoir la symbolique liée aux couleurs de la fleur rouge, cet autre vendeur explique. Donc, la fleur rouge représente le symbole de la vie. Ça représente la passion, le feu et les sentiments forts. Et c'est pour ça qu'on offre une fleur aujourd'hui. Voilà, madame. Comme chaque année, le 14 février n'a toujours pas le même sens. Je me suis habillé comme ça, c'est pas dire que je ne savais pas que c'est les jours de Saint-Valentin. Je ne savais pas. Donc, selon moi, je n'ai jamais fêté de Saint-Valentin. Je n'ai jamais fêté. Aujourd'hui, c'est la journée de Saint-Valentin. C'est pour cela que je le rouge. C'est comme si vous savez très bien que je vais fêter avec moi. Pour la petite histoire, Valentin serait un prêtre catholique condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la communauté. Il est décédé en 207 en position de défenseur de l'amour et du mariage. En politique, l'actualité reste dominée par l'expansion du parti Ensemble pour la République dans la partie ouest du pays. Le parti cher à Moïse Katumbi Tshapoué vient de renforcer sérieusement ses racines. Le samedi 12 février 2022, les activités des Ensemble pour la République ont été officiellement lancées par le président de la cellule d'appui, Olivier Kamitatou, a pour la circonstance circulé dans presque toutes les artères de Kikwit pour asseoir l'idéologie du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Tshapoué.
La ville de Kikwit dans le Kwilu est tombée sous l'emprise des Ensemble pour la République ce samedi 12 février 2022. Une forte délégation de la cellule d'appui à l'implantation, conduite par son président Olivier Kamita Touetsu, a fait flotter les drapeaux des Ensemble pour la République dans les différentes artères de la ville de Kikwit, avec mission d'impulser le parti à atteindre 1 million d'adhérents d'ici 6 mois. Dans la salle La Touraine de Saint-Martin, celui que l'on appelle Olivada a invité l'assistance à adhérer Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe pour apporter le changement dans la population et dans les pays. Moïse Katumbi a sollicité l'adhésion du plus grand nombre de compatriotes et donc il nous a assigné un devoir, pouvoir mobiliser 1 million d'adhérents dans les 6 prochains mois. Kikwit, une grande circonscription. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus appuyer le fédéral, Jean Kitoko, les structures qui vont être créées derrière lui, la dynamique des femmes, les jeunes. Et vous le savez, Moïse Katumbi, il a également son cœur à Kikwit. C'est pas pour rien qu'il a ici construit patiemment le centre de soins intensifs. En rapport avec la gestion du fonds alloué pour la construction du stade Kazamba de Kikwit, l'ancien ministre du Plan dans le gouvernement Muzito, Assam Machelemo, souligné que son initiative qui a connu le don du gouvernement japonais avec $700 000, Didi Kinwani avec 30 000 et Moïse Katumbi avec $100 000 a été tout simplement sabotée par le premier ministre de l'époque qui a orienté les $1 million décaissés par le gouvernement via la BSECO ailleurs. Le stade de Kikwit est un symbole pour les filles et fils de Kikwit et j'ai voulu donner la vérité et travailler à livre ouvert avec tout le monde ici à Kikwit. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce stade. Il y a eu les embrouilles politiques et j'ai expliqué où nous en étions. Il y a des responsables et les responsabilités doivent être dressées. Je n'étais plus ministre, de l'argent a été dépensé. Maintenant, où est parti cet argent? Dans un autre stade, certainement, mais pas dans le stade que la population voulait voir construire, le nouveau stade de Kazamba. Ensemble et son président Moïse Katumbi Chapwe visent le social de la population, ont soutenu les nouveaux adhérents à ce méga parti comme motivation. Nous préférons l'ensemble parce que nous avons vu que le leader de l'ensemble, c'est une personne des différences, une personne du travail. C'est un parti social. Social, c'est-à-dire que c'est la vie de l'homme. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui pense à la vie des hommes. Naponi ensemble pour la République parce que les partis, il y a unité. C'est sous une note de satisfaction que s'est terminée la manifestation de ce jour. Kikwit, un coin de la République démocratique du Congo totalement acquis à la cause de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. On va y rester pour parler toujours de Ensemble pour la République. La ville de Kikwit dans la province de Kwilu est tombée sous le charme du parti Ensemble pour la République. Le week-end, une manifestation de redynamisation a vécu dans ce coin de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont signé ainsi leur fiche d'adhésion et se décident d'accompagner l'honorable Moïse Katumbi dans sa vision. C'est un nouveau chapitre qui s'est ouvert au sein de Ensemble pour la République. C'est parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Ce week-end, tout Kikwit s'est rangé droit dans les bottes pour accompagner ses leaders de l'opposition républicaine, Moïse Katumbi. Ici, au siège de la fédération Bulungu, l'image est impressionnante. Les représentants de l'honorable Moïse Katumbi sont surpris de voir la détermination de la population de Kikwit qui veut le changement en remplissant leur fiche d'adhésion. Olivier Kamitatou parle ici de l'objectif attendu et les chiffres sont clairs. Eh bien, le président Moïse Katumbi nous a nommés dans la cellule d'appui à l'implantation du parti et donc dans le cadre de ce travail, nous accélérons la campagne d'adhésion. Notre objectif est d'atteindre 1 million d'adhésions dans les 6 prochains mois. L'objectif qui est assigné aujourd'hui au territoire de Bulungu est d'atteindre 50 000 adhésions. Nous sommes à un niveau encore très modeste. Nous sommes arrivés à 3000. Maintenant, nous allons accélérer secteur par secteur, village par village. Ici, dans la cité de Bulungu, quartier par quartier, nous aurons les 50 000 adhésions ensemble, puisque non seulement l'ARC va basculer, le MS bascule également, mais tous les autres qui sont d'accord avec le président Moïse Katumbi, eh bien, nous allons adhérer tous ensemble à notre grand parti.
Afonsi Kalombo démartelé sur la vision poursuivie dans le cadre de cette redynamisation. Nous sommes à Kikwit, on est arrivé et puis je pense que depuis ce matin, nous avons des activités, c'est dans le cadre de la redynamisation des adhésions et ce que nous sommes en train de faire. Et vous voyez vous-même que depuis ce matin, Kikwit est tombé. Donc les gens sont en train d'adhérer massivement et nous ne pouvons que dire merci au chairman Moïse Katumbi de l'initiative, de la création de ce parti. Et je crois que d'ici là, vous verrez vous-même. Connaissant la détermination du président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, l'espoir est donc permis pour un avenir radieux. Dans ce même chapitre, l'on retient que le samedi 12 février 2022, 2 comités sectionnaires ont été implantés au quartier Kassanguiri, ce qui fait un total de 14 sections sur les 36 que compte la Fédération de Ensemble pour la République à Lubumbashi. La cérémonie a été présidée par Denis Mouloumé, président fédéral de Ensemble Lubumbashi. Les 2 sections de Ensemble pour la République basées à Kassanguiri seront dirigées par Gracia Mouila et Madobi Kakala. Et c'est demain du fédéral de Lubumbashi, Denis Mouloumé, qu'elles ont reçu les insignes du pouvoir. Il s'agit des drapeaux, statuts du parti et les fiches d'adhésion des membres. Le plus heureux, c'est Denis Mouloumé, fédéral de Ensemble Lubumbashi, de voir le parti s'étendre jusque dans les quartiers les plus reculés du centre urbain. Nous sommes vraiment déterminés dans notre fédération, déterminer toutes les 36 sections que nous avons dans notre juridiction. Et mes impressions sont de joie, pourquoi pas de fierté. Parce qu'à chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous faisons un bon travail, la population répond et toute la fédération est derrière moi ainsi que mon vice-président. Et nous sommes en train d'abattre un bon travail. Les présidentes des sections de Kassanguiri sont déterminées à véhiculer la vision de Moïse Katumbi dans tous leurs milieux. Mobiliser Bantu en 2023 voter président Wetu Moïse Katumbi Chapwe. Je suis vraiment très contente de ce poste qu'on vient de m'attribuer maintenant, que je puisse travailler et aider Moïse Katumbi à passer en 2023. Pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi. Ce principe est déjà en marche à la Fédération de Lubumbashi. Et pour ça, les comités sectionnaires sont invités à fonctionner dans l'unité, a martelé Denis Mouloumé. Si njo tunasimamia fédération ya Lubumbashi. Na ni si njo batupatia pouvoir ya kuweka ba président sectionnaire hapa mnaona hapa. Tunapendelea kimya ikuye mu section yote. Et puis pour l'occasion, j'attire encore l'attention kubale ba fauteurs de troubles. Mina katala mu fédération ya Lubumbashi. La cérémonie d'installation de cette 14e section s'est déroulée en présence d'autres sectionnaires venus des coins de la Fédération de Lubumbashi, notamment ceux de la Gécamine, Chamalale, Somika. Question de renforcer les liens entre les désormais représentants de Ensemble pour la République dans tous les coins de Lubumbashi. Une preuve que le parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe est un méga parti en République démocratique du Congo. Autre chose à présent dans le domaine des télécommunications et de la technologie, l'on retient que la radio reste l'un des médias les plus suivis au monde alors que la planète est en pleine mutation avec la révolution numérique. La radio reste incontournable pour beaucoup. En marge de la journée internationale de la radio célébrée le 13 février dernier, Merveille Congolo nous propose cet élément. La radio, ces médias traditionnels seraient en guerre de nos jours contre les médias modernes, pour dire Internet. Seulement que certains journalistes spécialistes en radio estiment que cette dernière garde encore son sens et accomplit sa mission primordiale. Étienne Diba est journaliste à Lubumbashi. La radio, à l'heure de la mondialisation, garde son sens et sa mission primordiale, qui est celle d'informer, de former et de divertir. Et donc la radio est un média qui nous accompagne. J'ai envie de dire que la radio est devenue un média de poche, qui nous accompagne partout.
Pour lui, l'Internet ne supprime en aucun cas la radio par rapport à la fiabilité des informations. L'Internet ne peut jamais supprimer la radio. La radio garde sa place de leader parmi les médias. Et je dois vous dire que la radio est les médias les plus populaires du monde. Un avis partagé par une autre journaliste louchoise, Nelly Mwangué. On ne peut pas se passer de cet outil. Il est très important dans notre quotidien parce que même en travaillant, tu peux avoir ta radio à côté pour suivre les informations. Et du côté des auditeurs, la radio reste leur source d'informations fiables, affirme Jacques Kaïj. Radio kunatusaidia kufuata information mumkini mafashi ya kwa jana, unashikia habari ya mumkini na juu yosema mumkini kunenda hivi na. Pas une seule journée n'est pas sans qu'il ne suive la radio. Jean-Pierre Kabamba se fie à la qualité des informations. Haina paka njua ma information ya ma internet ata radio iko natusaidia si peut-être mtoto anafanya nini anaji donc anapotea. Radio iko capable ya kufanya nini ya kuweka masauti na kutisha mwenye mtoto anafanya nini anapoya kabisa. La radio, même à l'ère de la mondialisation, demeure donc cet outil puissant, marqué par la crédibilité et la fiabilité des informations. On va prendre la direction de la cité minière et frontalière de Kipushi. Bavon Banza, un natif de ce coin, s'est résolument décidé de remettre à neuf cette cité minière et frontalière, les infrastructures routières, les places publiques et certains stades, dont celui de l'OUA, sont retouchés de fond en comble, un acte salué par les habitants de cette cité minière et frontalière. Diane Kassongo, Louis Lumami. Il s'est décidé de rendre non seulement attrayant Kipushi, mais aussi de la revêtir de sa plus belle robe d'antan. Bavon Banza Chikumbi, un natif de cette cité, a complètement changé l'image du rond-point Kachoma. Cet espace insalubre, il y a quelques mois, est en train de laisser place à un parc d'attractions. Déjà, une jeune pelouse y voit le jour, alors que d'autres constructions se font. Papi Ilunga est le chef de chantier. Ici, on est en train de faire l'aménagement de ces ronds-points Kachoma. Depuis ces ronds-points ici, c'était pas vraiment aménagé, c'était sale. Alors qu'il y a un fils du pays, un fils du coin, qui a pris l'initiative d'aménager ces ronds-points ici. Donc c'est financé par ce fils du pays, qui est M. Bavon Banza. L'état dégradant du stade OUA a également inquiété ce natif de la cité minière et frontalière de Kipushi. Grâce au financement de Bavon Banza, ce complexe omnisport renaît de ses cendres. La tribune est totalement refaite et les aires de jeu seront également mises à neuf. Un acte qui a mérité le remerciement de Jean-Stewart Kazamba, président du cercle de football de Kipushi. Vous savez, réhabiliter le stade a fait très longtemps, depuis le départ du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Et c'était resté très longtemps, il a fallu la présence, l'avènement de Bavon pour que ce stade-là soit réhabilité. C'est une joie pour nous, d'abord comme président du cercle de foot, et aussi pour les équipes que nous sommes en train d'encadrer. Et puis c'est un monsieur qui est toujours aux côtés des sportifs, franchement. Donc avec le sport, on peut compter sur Bavon. Il ne s'est pas arrêté là. Bavon Banza appuie aussi le cercle de football du territoire. Le week-end dernier, il a pris part à la finale de cette compétition au terrain Safricas. Et les routes ne sont pas en reste. Toutes les avenues du quartier 5 ans ont été réhabilitées. Jadis complètement impraticables, les rues de 5 ans rayonnent à ce jour et n'attendent que de recevoir de l'asphalte. Ici, l'objectif du donateur est de revoir la beauté de ce quartier qu'il a vu naître. Et les éloges de ses maires n'ont pas tari. Mina mpikia asante shughuli yake maisha yangu aseme mileza kwa na kulotira. Mileza kutembelea mbalabala ya kawaida. Mileza kupata kwa kiakure kya mikure mimi kuveve. Mimi mtoto wangu ananipanguza machozi. Nashukuru Mungu. Nampikia asante Mungu amuendeshe mbele na makazi yake. Et pour que ces travaux se fassent dans les normes, l'initiateur y effectue régulièrement des visites d'inspection, preuve d'une transformation sérieuse de la cité de Kipushi.
Nous allons rester un moment dans cette cité minière et frontalière de Kipushi, située à plus ou moins 30 km de Lubumbashi, pour parler cette fois-ci de cette triste nouvelle où un corps sans vie a été retrouvé ce lundi 14 février au quartier Kamarenge. Les causes du décès de l'infortuné seraient liées à son état de santé. Le constat fait par les services compétents. La dépouille a été acheminée à la morgue de la Gécamine Kipushi. Lumière Moussaou. Une soixantaine révolue, l'homme trouvé mort sur l'avenue de la Carrière au quartier Kamarenge serait malade car aucune lésion ni signe de violence n'a été constaté sur son corps, témoignent ses habitants. Busubuhi bunakatika d'ailleurs tulamuka pakuse kwenda kumashamba maseta tunaona pa tutoto mkumwanga buchafu ase mtu asha kulala wapi pale sasa tunalamuka tunaenda tunamwangalia pale basoda banakuwa nje banangakasa asha kufa tukuyue sema ni nini. On a constaté que non, ça peut être problème ya tension, alianguka mu tension, ma tension ile maintenant moyen ayukuwa kwa yeye kujiretablir ma norme ndio pale alipotesha maisha yake anakufa. Sans pièce d'identité, difficile donc pour la population de cette partie de Kipushi de l'identifier sur le champ. Paka hivi tunamlokota identité nayo tutatafutia wapi? Maintenant la communauté est obligée kushika ule muntu na mafrais ya na mafrais kali. Donc je demande à la population la autorité wote bananishikia kila mtu pa kutembea akuwe na carte yake d'identité. D'où cette interpellation du chef de cité, Prosper Kalaba insiste sur la question de ce énième cas. En attendant les enquêtes pour retrouver les membres de sa famille, le corps a été acheminé à la morgue Gécamine de Kipushi ce lundi 14 février 2022. Place à présent à l'actualité sportive. Le tout-puissant Mazembe a fait sa rentrée en phase de groupe de la Coupe de la CAF. Les Corbeaux l'ont remporté face à l'AS Tosso Doyo. J'y arrive. Le service est minimum d'1-0. But inscrit par la nouvelle pépite du tout-puissant Mazembe Anglebert, Emmanuel Richard, à la 38e minute. Les temps forts de la rencontre qui est intervenue le dimanche 13 février 2022 avec Michel Mbayou. Il n'avait plus joué cette saison depuis son départ des Don Bosco. Emmanuel Richard n'aura peut-être pas été bon sur l'ensemble de la partie, mais opportun pour les ans. La nouvelle pépite anglebertoise a tapé dans l'œil du staff technique des Mazembe juste à l'aube de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'ancien Salésien serait non loin de soulever les tribunes et même faire rêver plus d'un supporter. Il s'est fait du génie sur la faute de Blues derrière Philippe. Son coup franc est joué à ras de gazon et Will Figon ne pouvait que ramasser les ballons au fond des filets. On joue la 38e. Emmanuel Richard n'est pas loin de signer une doublée. Son ballon heurte les poteaux alors qu'il est dans une position fermée. Ngimbi est l'autre corbeau qui va limiter. La frappe du pied droit du dossard 11 du TP échoue sur le montant. Mazembe se voit mis en difficulté par le visiteur, mais ses assauts sont stoppés soit par la défense de noir et blanc ou même le portier Monkoro qui garde sa cage en violet. L'unique réalisation est conservée jusqu'au bout du temps. Le service va rester minimum et permet en fin du match Sepoulan de prendre le podium du groupe C avant le duel face aux Égyptiens d'Al Masri week-end prochain. Je vous propose à présent de suivre la rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale La République. Ensemble pour la République, implanté à Bulungu, Olivier Kamitatou prêche Moïse Katumbi. C'est le titre phare du numéro 1226 du journal La République. Le commentaire de ce quotidien d'information générale est signé par Pascal Mangala Marmotte. Ensemble implanté à Bandundu, Olivier Kamitatou prêche Moïse Katumbi. C'est la une du journal La République paru à Kinshasa ce lundi 14 février 2022 à son numéro 1226. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Fonceur et pragmatique, Kamitatou joue déjà la carte de 2023. Le haut cadre d'ensemble s'est adressé vendredi aux classes populaires de Bulungu en faveur de Katumbi. Un accueil délirant lui a été réservé dans son fief, Bulungu, le plus grand territoire de la province du Kwilu. Le coordonnateur de la cellule d'implantation du parti Ensemble pour la République a déroulé un discours captivant
qui a soulevé la foule. Message convaincant, des milliers de personnes ont adhéré massivement à Ensemble. Écho des provinces sur la page 6, au Nord Kivu, plus de 800 sinistrés de Nyiragongo, manque d'eau potable et de nourriture, renseigne le confrère. Depuis l'ouverture des camps officiels de Kibati et Makao, nous nous sommes restés ici et depuis on nous considère comme des faux sinistrés et toute aide, eau et vivres nous est coupée, a rapporté à la délégation une femme sinistrée rencontrée dans le site de Kayembe qui héberge environ 390 sinistrés. Les plaintes similaires ont aussi été présentées par les sinistrés du site de Mujoga, toujours dans le Nyiragongo. Finance, l'IGF tient 5 services de la santé au cou, s'exclame le confrère sur la page 2. Il s'agit du programme élargi de vaccination PEV, du projet de développement du système de la santé PDSS, de la cellule d'appui et de gestion financière KGF, du programme national de santé de la reproduction PNSR et du fonds de développement des services de santé FDSS. Dans ce document, adressé notamment au chef de l'État et au Premier ministre le 9 février, dont Radio Okapi a obtenu une copie samedi 12 février, l'IGF relève plusieurs faits saillants qui dénotent des anomalies de gestion dans ces services. Ces anomalies portent sur les finances, l'administration, la logistique et les ressources humaines sur des périodes allant de 2016 à 2021. Sur la même page, au sud Kivu, selon la MONUSCO, plus de 470 enfants recrutés dans les groupes armés en 2021, titre Le Confrère. 50 d'entre eux, dont 12 filles, ont été tuées et 169 ont subi des violences sexuelles. Ces statistiques ont été présentées samedi 12 février à Bukavu par la MONUSCO lors de la célébration de la Journée internationale des enfants soldats. Ce rapport indique qu'aucun enfant soldat n'a été enregistré dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. L'armée nationale a même été retirée de la liste noire des Nations Unies des armées qui recrutent et ou utilisent les enfants. Un mot de culture pour finir. Jeux de la francophonie de 2023, l'exécutif écartelé entre compétition et élection, écrit le confrère sur la page 10. Ce n'est pas un secret, les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo ont connu un retard spectaculaire en dépit de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Le report des Jeux pour 2023 n'est pas un cadeau mais plutôt un appel au sens élevé de responsabilité des gouvernants dans l'organisation. Déjà dans les salons UP à Kinshasa, l'opinion reste sceptique sur cette option de l'Organisation internationale de la francophonie. On doit se regarder dans les yeux. La période électorale en RDC est connue pour son climat délétère. Lorsque les politiciens se tirent dessus, les manifestations des rues s'enchaînent. Attention, à un moment, le gouvernement aura le choix de décaler les élections ou maintenir les Jeux, finit par s'interroger le confrère. Et c'est également la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ce sera également la fin de cette édition de journal sur votre chaîne. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend.